À la montagne, Dieu appelle, se révèle et parle. Dans le chapitre d'aujourd'hui, chapitre 25, nous lirons les versets 10 et 4 jusqu'à 14, les versets 17 et 18, puis nous lirons les versets 21 et 22. La Bible déclare: ils feront un coffre en bois d'acacia, sa longueur sera de 125 cm, sa largeur et sa hauteur de 75 cm. Tu le couvriras d'or pur à l'intérieur et à l'extérieur. Et tu lui feras une bordure d'or tout autour. Tu fondras pour lui 4 anneaux en or et tu les mettras à ses 4 coins, 2 d'un côté et 2 de l'autre. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu couvriras d'or. Tu passeras les barres sur les côtés du coffre pour qu'elles servent à son transport. Verset 17. Tu feras un couvercle en or pur, sa longueur sera de 125 cm et sa largeur de 75 cm. Tu feras 2 chérubins en or battu, aux 2 extrémités de ce propitiatoire. Verset 21. Tu mettras le propitiatoire sur le coffre et tu mettras dans cette arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je te rencontrerai du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les Israélites. Que le Seigneur bénisse sa parole, nous pouvons nous mettre. Bien-aimés, dans le passage que nous venons de lire, Dieu est en train de décrire à Moïse comment devait être fabriquée l'arche de l'Alliance. Alors, quand on regarde l'arche de l'Alliance dans sa description, dans sa position, dans sa localisation, on comprend que ces 3 choses font d'elle un mystère. Premièrement, sa description. Bien-aimés, pour parler de l'arche de l'Alliance, il fallait réunir le coffre, les 4 anneaux, les 2 barres, le propitiatoire, les 2 chérubins et les 2 tables de la loi au début, la verge d'Aaron et la manne par la suite. Premier élément, les 2 tables, les 2 barres. Bien-aimés, pour déplacer l'arche, Dieu avait dit à Moïse de faire 2 barres en bois d'acacia et de les recouvrir d'or. Écoutez, les 2 barres devaient permettre à l'arche de se déplacer. C'est que pour être logique, c'est seulement quand l'arche devait se déplacer que les 2 barres devenaient utiles. Mais Dieu va dire à Moïse qu'une fois que tu auras placé les 2 barres dans les anneaux, elles ne doivent plus en être retirées. C'est que même immobile, l'arche était toujours portée par les 2 barres. C'est que là où il y avait l'arche de l'Alliance, là aussi se trouvaient les 2 barres. Maintenant, je renverse. C'est que là où il y avait les 2 barres, là aussi se trouvait l'arche de l'Alliance. Que veut dire les 2 barres? Les 2 barres symbolisent la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Parce que c'est par la parole de Dieu que Dieu se déplace. C'est par l'Esprit de Dieu que Dieu se déplace. Deuxièmement, là où il y a la parole de Dieu, là se trouve Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, c'est là où se trouve Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dans Psaume 107, le verset 19 dit: dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les a envoyé sa parole les guérit. Et l'apôtre Jean, dans son évangile au chapitre 1er, il est en train de dire que la parole était Dieu. Et
à la femme samaritaine, Jésus lui dit, Dieu est esprit. Donc là où il y a la parole de Dieu, là se trouve Dieu. Là où il y a l'esprit de Dieu, là se trouve Dieu. Mais quand nous allons maintenant dans 2 Chroniques chapitre 5, verset 9, la Bible nous dit que dans le temple de Salomon, les 2 marches de l'arche de l'Alliance avaient une longueur telle que leur extrémité se voyait même à distance de l'arche, pas de l'extérieur. C'est que dans le tabernacle de Moïse, les 2 barres de l'arche étaient courtes par rapport aux 2 barres de l'arche dans le temple de Salomon. C'est que dans le tabernacle de Moïse, les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint ne voyaient pas les 2 barres. C'est seulement les souverains sacrificateurs qui entraient dans le lieu très saint qui voyaient les 2 barres. Parce que ces 2 barres dans le temple de Moïse étaient courtes. C'est que dans le temple maintenant de Salomon, tout sacrificateur qui entrait dans le lieu saint, même sans se retrouver dans le lieu très saint, voyait les 2 barres de l'arche de l'Alliance. Parce que leur longueur était telle que même à partir du lieu saint, on pouvait les voir alors que ces 2 barres se retrouvaient dans le lieu très saint. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Tous ceux qui entraient dans le tabernacle de Moïse, à part les souverains sacrificateurs, ces personnes ne voyaient pas les 2 barres qui étaient dans l'arche de l'Alliance. C'est que même quand ils entraient dans le lieu saint, ils n'étaient pas différents de ceux qui se retrouvaient au parvis. Parce que, et eux, et ceux qui étaient dans le parvis, ils ne voyaient pas les 2 barres de l'arche de l'Alliance. Or, le tabernacle de Moïse a été dressé dans le désert, qui est l'image de la terre. Le temple de Salomon a été construit dans la terre promise, qui est l'image du ciel. Qu'est-ce que je suis en train de nous dire? Je suis en train de nous dire que dans le sacerdoce d'Aaron, seul le souverain sacrificateur recevait la parole à transmettre au peuple. Seul le souverain sacrificateur avait l'onction sacerdotale. Voilà pourquoi Moïse, en tant que souverain sacrificateur, non pas en tant que prophète, Moïse, en tant que souverain sacrificateur, en descendant de la montagne, avait seul le visage qui rayonnait, parce qu'il venait de la présence de Dieu. Et Moïse, en tant que souverain sacrificateur, en descendant de la montagne, était le seul qui apportait les instructions de Dieu au peuple. Mais pour nous, la Bible dit que c'est différent. Parce que la Bible nous dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Non selon l'ordre d'Aaron, mais selon l'ordre de Melchisédek. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que notre sacerdoce n'est pas terrestre. Notre sacerdoce, il est céleste. Tu ne me comprends pas. Qu'est-ce que je suis en train de te dire? Je suis en train de te dire, tu n'as pas besoin de te retrouver au ciel pour recevoir la parole de Dieu. Tu n'as pas besoin de te retrouver au ciel pour être baptisé du Saint-Esprit. Parce que dans le sacerdoce de Melchisédek, Dieu a fait en sorte que tout sacrificateur, dès qu'il entre dans les lieux saints, où qu'il soit, ça veut dire que même ici à Lemba Salongo, dès que tout sacrificateur entre dans les lieux saints, que le Saint-Esprit lui soit accordé. Dès qu'il entre dans la présence de Dieu, que Dieu lui parle. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te parler. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu va te remplir de son esprit.
Mais la Bible nous dit que les sacrificateurs qui entraient dans le temple de Salomon ne voyaient pas l'arche. Mais le fait de voir les deux barres leur rassurait que l'arche existe. Donc chaque fois qu'ils entraient, le fait de voir les deux barres, la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu, ils savaient que là-bas dans le lieu saint, si nous pouvons voir les deux barres, c'est que l'arche existe. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu, nous ne le voyons pas. Mais ce qui nous confirme que Dieu existe, c'est parce que nous voyons sa parole agir dans nos vies. Ce qui nous confirme que Dieu existe, c'est parce que son esprit agit dans nos vies. Ce matin, je suis en train de te dire que la parole de Dieu est ici et l'esprit de Dieu est ici. Je suis en train de te dire que Dieu va mettre en toi une telle assurance par le Saint-Esprit que ni la mort, ni la vie, ni l'épée, ni le péril, ni les choses présentes, ni celles à venir, rien ne pourra te séparer de l'amour de Christ. Je suis venu te dire que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu sont la preuve qu'au ciel, le ciel n'est pas vide. Je suis en train de te dire, à cause de la parole que tu entends et de l'Esprit que Dieu va te donner, c'est une preuve pour toi qu'au ciel, il y a quelqu'un. Or, les deux barres entraient dans les 4 anneaux qui est sur le coffre dans l'arche de l'Alliance. Deuxième élément. Mais pourquoi seulement les 4 anneaux? Les 4 anneaux symbolisent les 4 êtres vivants au milieu et autour du trône de Dieu. Parce que Apocalypse 4:6 nous dit qu'au milieu du trône et autour du trône, il y avait les 4 êtres vivants. Le premier avait la face d'un lion, le second, celle du veau, le troisième, celle de l'homme, le quatrième, celle de l'aigle qui vole. Mais écoutez, Dieu avait dit à Moïse, quand vous allez placer les 4 anneaux, il faut les placer de telle sorte que 2 anneaux soient d'un côté, 2 autres de l'autre. Que les 4 anneaux soient regroupés, 2. Or, quand nous regardons les êtres vivants, quand nous prenons l'aigle, nous prenons le lion, ils ont une caractéristique commune, ce sont des carnivores. C'est-à-dire, ils parlent de l'esprit de Dieu. Ils aiment manger la chair qui a du sang. Ils représentent l'une des barres. Quand nous prenons maintenant l'homme, nous prenons les veaux, ils ont comme caractéristique commune, ils mangent de l'herbe qui symbolise la parole de Dieu. C'est que le jour où les 2 fils d'Aaron sont morts dans le tabernacle, ils ont été dévorés par l'aigle et les lions. Parce que l'aigle et les lions parlent du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour confirmer cela, la Bible dit, le feu sortit de devant de l'Éternel. Le feu parle du Saint-Esprit. Et le feu les dévora. C'est que le jour où Ananias et Saphira sont morts, ils ont été frappés par l'Esprit de Dieu aussi. C'est les lions et l'aigle qui ont bouffé Ananias et Saphira. Parce que l'apôtre Pierre va leur dire, vous avez menti au Saint-Esprit. Ça veut dire que votre problème, ce n'est pas avec moi, votre problème, c'est avec le Saint-Esprit. Or, comme lui, c'est les lions et l'aigle, le quoi va continuer à lier à frapper Bango. Je suis en train de te dire que Dieu frappe par le lion et l'aigle. Il révèle, il élève, il donne la domination, il fortifie. Par le veau et l'homme qui symbolise la parole de Dieu, Dieu sauve des ténèbres. Dieu aime et Dieu conduit. Ta parole est une lampe à mes pieds. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que les 4 anneaux de l'arche de l'Alliance sont au milieu de nous pour porter les 2 barres, pour porter la parole de Dieu et pour porter l'Esprit de Dieu dans ton cœur.
Je suis en train de te dire que ce matin, ce que les lions et l'aigle savent faire, ils vont le faire ici. Ce que l'homme et le veau savent faire, ils vont le faire ici. Je suis en train de te dire que ce matin, il y a des gens que Dieu va frapper. Ce matin, il y a des gens que Dieu va ouvrir les cieux. Il y a des gens que Dieu va élever. Il y a des gens que Dieu va donner la domination. Il y a des gens qui seront fortifiés par Dieu. Il y a des gens qui seront sauvés par Dieu. Il y a des gens qui vont vivre l'amour de Dieu. Il y a des gens qui seront conduits par Dieu. Troisième élément, le propitiatoire. Bien-aimé, le propitiatoire, c'est le couvercle de l'arche de l'alliance. Comme on devait placer les deux tables de la loi dans l'arche de l'alliance, il y avait une ouverture au-dessus pour qu'on puisse placer les deux tables de la loi. Et le propitiatoire servait à couvrir l'arche. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Le propitiatoire n'était pas un simple couvercle. Le propitiatoire était un lieu de rendez-vous. Car Lévitique chapitre 16, verset 2, la Bible dit que Dieu avait dit à Moïse que j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. Donc quand Dieu voulait apparaître, c'était sur le propitiatoire, pas ailleurs. Mais comment apparaissait-il? La Bible dit dans la nuée. Si sur le propitiatoire, Dieu apparaissait dans la nuée, c'est que le propitiatoire, c'est la véritable montagne de Sinaï. Parce que la Bible dit, quand Dieu a voulu apparaître sur la montagne de Sinaï, Exode chapitre 24, il y a eu une nuée. Mais pourquoi était-il apparu sur la montagne de Sinaï? C'était pour sceller l'alliance. Or, dans l'arche de l'alliance, se trouvaient les deux tables, symbole de l'alliance de Dieu. C'est ce qui est appelé Dieu. C'est un système, il y a aimant. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que quand Dieu apparaissait sur le propitiatoire, dans la nuée, c'était pour entrer en alliance avec toi, avec moi. Quand Dieu apparaissait sur le propitiatoire, dans la nuée, c'était pour traiter les questions d'alliance. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin qu'il y a des alliances qui vont tomber dans ta vie ce matin. Je suis venu te dire que le matin d'aujourd'hui est un matin d'alliance entre toi avec Dieu. Des alliances qui avaient eu le dessus sur toi à cause du sang, à cause de la chair, à cause de la volonté des hommes. Ces alliances vont tomber pour laisser la place à l'alliance de Dieu. Car ma Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, non de la volonté de l'homme, mais de Dieu. J'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Écoute, l'alliance de Dieu ce matin va primer dans ta vie pour tes projets, pour ta glorification, pour ta santé, pour ta vie.